Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 16 décembre 2024 à 19h30. Alors ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du second projet de règlement 560-25, amendant le règlement de zonage 560, un avis de motion pour la présentation dépôt d'un projet de règlement, modification conditions de travail, employés, cadres et professionnels. Nous avons une demande d'aide financière qui est reportée, c'est ça? Oui. OK. On reporte ce point-là au mois de janvier. Une demande du PIA, Boisé-du-Ruisseau. Une deuxième demande aussi pour ce point-là. Prolongement de la rue Bernier, une autorisation de signature de l'entente avec le promoteur. 11, autorisation permis d'occupation permanente du domaine public. Une entente concernant l'échantillonnage de l'eau pour la municipalité du canton de Valcourt, l'autorisation de signature. 13, embauche d'une préposée temporaire à la cantine de l'Aréna de Valcourt. 14, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 15, autorisation de transfert budgétaire pour le budget 2024. 16, une période de questions. Et finalement, levée de la séance. Est-ce que ça vous convient? Oui, pardon. M. Pierre, appuyé par M. Boyer. Merci. Donc, on passe avec M. Boyer. C'est vous qui commencez, c'est ça? Oui. On y va avec l'adoption du second projet de règlement 560-25. Oui, c'est qu'il y a une avis de motion qui a été donnée lors de la séance du conseil municipal tenue le 25 novembre 2024 et que tous les membres du conseil ont reçu une copie du premier projet de règlement du 25 novembre 2024 et une copie du second projet de règlement le 12 décembre 2024. Il est attendu qu'un membre du conseil municipal a fait mention de l'objet et de la portée au second projet de règlement. La greffière a pris la disposition nécessaire pour que le second projet de règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. S'est tenue le 3 décembre 2024 une assemblée publique de consultation dans le cadre de processus d'adoption du présent règlement et que ce règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire. Je propose donc que le conseil municipal adopte le second projet du règlement numéro 560-25 tel que rédigé. Madame Clétois-Puy, merci. On s'en va avec un avis de motion. C'est M. Saint-Amand, c'est vous? Oui. OK. J'arrive. Donc, avis de motion pour la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 660 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2025. Donc, moi, Daniel Saint-Amand, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du conseil municipal du règlement numéro 660 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2025. Je présente et dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement est de calculer une partie des montants qui apparaîtront sur le compte de taxes de l'année 2025 et de fixer les divers tarifs que les résidents et non-résidents doivent payer afin de recourir à certains services, biens ou activités de la ville, notamment en matière de travaux publics, de loisirs, etc. Tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement le 12 décembre dernier. D'accord. Un avis de motion. On y va avec le point suivant, une modification aux conditions de travail pour les employés, cadres et professionnels. Oui, en fait, le conseil municipal a adopté une résolution lors de la séance extraordinaire tenue le 18 novembre dernier. La résolution stipule notamment ce qui suit. Donc, la Ville paye les congés des jours non fériés entre Noël et jour de l'an aux employés, cadres et professionnels permanents. Ces heures sont non monnayables. La Ville paye les congés des jours non fériés entre Noël et jour de l'an aux employés, cadres et professionnels en probation selon le prorata du salaire. Ces heures sont non monnayables. Et l'employé, le cadre, le professionnel permanent ou en probation doit rembourser à la Ville les jours non fériés payés s'il quitte volontairement ses fonctions à la Ville avant le début de la première semaine du mois de juillet de l'année qui suit. Donc, il y a lieu de remplacer le texte mentionné précédemment par ce qui suit. Donc, la Ville paye les congés des fêtes 2024-2025, entre parenthèses, jours non fériés entre Noël et le jour de l'an, fin de la parenthèse, aux employés cadres et professionnels permanents. Ces heures sont toujours non monnayables.
La Ville paye les congés des fêtes 2024-2025, encore la même parenthèse, les jours non fériés entre Noël et le jour de l'an, aux employés cadres et professionnels en probation selon le prorata du salaire, ces heures sont non monnayables, et l'employé, le cadre et le professionnel permanent ou en probation doit rembourser à la Ville les jours non fériés payés s'il quitte volontairement ses fonctions à la Ville avant le début de la première semaine du mois de juillet de l'année 2025. Donc, je propose que le Conseil municipal modifie la résolution 370-24-11-18 adoptée lors de la séance extraordinaire tenue le 18 novembre dernier, conformément à ce qui est mentionné précédemment. Peut-être une petite précision au niveau du prorata. Je pense que la façon que c'est écrit, c'est peut-être pas adéquat, là, mais c'est vraiment au prorata des journées travaillées. Oui. Pareil comme le calcul qu'on fait avec les journées fériées. Tu sais, quelqu'un qui est arrivé, ça fait 2 mois, il n'y a pas malheureusement l'entièreté des congés, fait que c'est le même prorata qui doit s'appliquer. Est-ce qu'on devrait dire au prorata des journées travaillées Oui, c'est ça. au lieu du salaire? Oui. Est-ce que ça va, madame? Oui? D'accord. Ça va avec cette modification-là? Oui. M. Saint-Amand le propose. Qui appuie? M. Boyer. OK. Pour madame. Ben, c'est parce que je regardais madame. C'est passé proche. Ben, Pas encore. lâche-toi, ça peut aller. Ça change vite. Ah! Demande d'aide financière, on a dit qu'on apportait ce point-là. On y va avec demande du PIA, Boisé du Ruisseau, Madame Tétrault. Oui, une nouvelle construction au 1052 rue Denis Allaire, construction d'une habitation jumelée. Le requérant souhaite construire une habitation unifamiliale jumelée aux adresses 1052 rue Denis Allaire dans la zone R42. L'implantation proposée de la façade principale sera localisée sur la rue Denis V. Allaire et laisserait approximativement une cour avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une habitation unifamiliale jumelée de 2 étages, comprenant 2 logements principaux. La superficie au sol du bâtiment principal projeté est d'environ 1800 pieds carrés. Le revêtement extérieur de l'habitation sera composé d'un revêtement d'ingénierie de marque Mébec Canexel, orientation horizontale sur toutes les faces, de couleur brune, ainsi que des insertions de briques sur 3 faces. Les éléments décoratifs, dont les cadres de porte, fenêtres, solets de couronnement, coins de finition à revêtement, seront de couleur noire. Le plan propose une toiture principale à 4 versants avec une pente de 5,12. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire. Le bâtiment aura une fenestration abondante, 2 perrons à l'avant ainsi que des balcons à l'arrière. La demande est conforme au règlement de zonage. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'une unifamiliale jumelée en regard des critères du PIA. Madame Mondardier appuie. Parfait. Prolongement de la rue Bernier. Non, non, il y a une autre avant. L'autre, ça c'est pour le 1062 Ouais. de Nivet à l'air. C'est exactement la même chose, les mêmes la conditions, même chose. mais pour cette adresse-là. C'est ça. Okay. C'est le même style de construction. Oui, tout à fait. Alors, vous le proposez, oui, aussi? Oui. Je propose. OK. Qui appuie? Monsieur Saint-Amand, d'accord. Là, on arrive au prolongement de la rue Bernier, autorisation de signature de l'entente avec le promoteur phase 1. Ça, c'est moi qui faisais ça? Non, je crois que c'est lui. C'est un projet de développement. C'est quoi? C'est moi. Le projet de développement résidentiel prévoit des travaux de prolongement des infrastructures sur la rue Bernier. Le règlement numéro 649 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux qui prévoit la signature d'une entente avec le promoteur concernant les plans et devis et l'estimé des travaux ainsi qu'une entente concernant les travaux réalisés. Je propose donc que la Ville autorise le maire et la directrice générale à signer l'entente avec le promoteur 9380-4011 Québec Incorporé concernant les plans et devis et l'estimé des travaux ainsi que l'entente concernant les travaux à réaliser au sujet du prolongement des infrastructures sur la rue Bernier. Qui appuie? Monsieur Lacroix. D'accord.
L'autre point, autorisation de permis d'occupation permanente du domaine public, partie des lots 6 645 209 et 6 645 210. Entendu que la propriétaire du 950 rue Montcalm, soit la coopérative d'habitation de Valcourt, utilise une partie des lots 6 145 209 et 210 appartenant à la ville en y ayant construit des conduites d'égouts et d'aqueducs. Les dispositions de règlement numéro 543 de son amendement relatif à l'occupation du domaine public. Conformément au dit règlement, la propriétaire a fait une demande d'autorisation pour obtenir un permis d'occupation permanente du domaine public pour l'usage d'une partie des lots concernés afin d'y maintenir ses conduites. La demande est conforme aux dispositions du règlement 543 et son amendement 543-1. Entendu que la recommandation de l'inspecteur municipal en date du 10 décembre 2024, il est donc proposé que le Conseil municipal autorise l'émission d'un permis d'occupation permanente du domaine public sur une partie des lots concernés appartenant à la ville à des fins de préservation des conduites d'égouts et d'aqueducs, le tout conformément à la réglementation applicable au plan déposé par la propriétaire. Aucune autre construction ni aucun autre ouvrage soit installé sur les 10 lots appartenant à la ville de Valcourt qui propose. Madame Quétreau, appuyée par M. Saint-Amand. Merci beaucoup. L'entente concernant l'échantillonnage de l'eau pour la municipalité du canton de Valcourt. Autorisation de signature. C'est moi qui dis. C'est la même entente que l'année passée, sauf que les montants ont été révisés. C'est juste ça. Donc, en conséquence, on propose que la ville de Valcourt autorise le maire, ou à défaut, la mairesse suppléante, et la direction générale, ou à défaut, la greffière, à signer pour et au nom de la ville, l'entente entre la ville de Valcourt et la municipalité du canton de Valcourt pour des travaux d'échantillonnage de l'eau potable au bénéfice du canton. Qui propose M. Bussière, appuyé par Mme Bombardier. On va ensuite avec l'embauche d'une préposée temporaire à la cantine de l'Aréna de Valcourt, M. Boyer. Ouais. Donc, la ville de Valcourt assure la gestion de l'Aréna de Valcourt, le besoin en ressources humaines à l'Aréna pour offrir les services de cantine pour la période 2024-2025. Je propose donc que la ville embauche temporairement Mme Arielle Bourque à titre de préposée à la cantine de l'Aréna pour la période 2024-2025, et ce selon les conditions d'embauche prévues à la recommandation du directeur des loisirs de la ville. Parfait. M. Saint-Amand appuie. Parfait. On va ensuite au programme d'aide à la voirie locale, le sous-volet programme particulier d'amélioration par circonscription électorale. Entendu que la ville de Valcourt a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, et du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Les travaux ont été réalisés dans l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. La transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, ou au plus tard le 31 décembre 2024 de l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvé, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Valcourt approuve les dépenses d'un montant de 49 941,46 $. C'est bel et bien ça. Avec la taxe nette relative aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire concerné, conformément aux exigences du ministre des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Qui propose Mme Bombardier, appuyée par M. Boyer. Parfait. L'autorisation de transfert budgétaire? C'est à Dany? Non? OK.
Vas-y, je te le laisse. Dans le fond, autorisation de transfert budgétaire budget 2024. Étant indiqué d'effectuer certains transferts budgétaires afin d'assurer l'équilibre du budget de l'exercice 2024. On prévoit, dans le fond, finir avec certains surplus. Fait que déjà, on vous indique où est-ce qu'ils vont être attribués. Fait que, ils partent tous du surplus non affecté, puis ils s'en vont dans différents surplus. Donc, 60 000 $ pour le surplus Valcourt, le surplus affecté Valcourt 2030. 480 000 qui s'en va dans voirie, réfection de rue. 158 000 qui s'en va dans le surplus affecté promotion industrielle. 50 000 OMH sur immobilisation. 100 000 pour une partie non engagée du fonds de roulement. Ça veut dire qu'on va augmenter le fonds de roulement de 100 000 $ de plus. Ensuite, surplus affecté centre communautaire, salle, on met un 30 000 $. Surplus affecté eau potable régionale, un 60 000 $. 50 000, c'est ça? Ah. 50 000, c'est là. 50 000. 60 000, c'est là. Surplus affecté entrée de ville, 60 000. Et un excédent non affecté pour le nouveau développement, c'est 338 600 $. C'est ça. Qui propose? Qui propose? Madame Bombardier, appuyée par M. Bussière. Parfait. Nous arrivons à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Il me semble que non. OK. Et on arrive donc à la fin, comme toujours, M. Saint-Amand. Je vais proposer la levée d'assemblée. Merci beaucoup. Alors, on souhaite à tous un très joyeux Noël, de bonne année. Oui. Et on se revoit l'an prochain pour l'année 2025. Oui. Merci à tous de nous écouter aussi gentiment et assidûment. Et on vous revoit l'an prochain. Merci. Au revoir. Merci.